n'ont pas prévu d'acheter de billets cette année, le festival offre 300 concerts gratuits sur 8 scènes intérieures et extérieures. Plusieurs d'entre elles ont été revisitées à l'occasion de cette édition anniversaire, comme c'est le cas ici au parc. Savez-vous si la partie off a toujours existé? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Ah non, ça je pense pas. Non. Pourquoi? Non, je pense pas que ça a toujours existé. C'est parce qu'ils pensaient pas que le Montreux Jazz il allait avoir autant de renommée, je pense que c'est pour ça. Là, ils ont commencé à produire des artistes gratuitement pour qu'ils puissent se mettre en avant aussi. Ouais, depuis le début, c'était gratuit. Ouais, au début, c'était au casino, il n'y avait pas la place. Je pense que c'est nouveau, parce que le festival de jazz a toujours été payant. La même chose que lui. Je pense que ça a toujours existé. Parce que le Montreux Jazz, c'est un festival qui est généreux avec ses invités, ses spectateurs. Je ne sais même pas si c'était payant. Je pense que oui, il y avait quelque chose. Ouais. Il y a un côté élitiste, mais il y a aussi un côté partagé à fond. Bah, je pense que les prix avant ils étaient plus bas, donc je pense qu'ils ont rénové. Donc ça vient pas ça vient plutôt de récemment. Maintenant il y a 10 fois plus beaucoup de gens. Je pense qu'avant il y avait beaucoup moins de gens, c'était moins connu qu'au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait quelques-unes, mais pas autant que maintenant. La partie gratuite existe bien depuis 50 ans. Même si à l'époque elle n'était pas si étendue qu'aujourd'hui, Claude Nobs, fondateur du festival, avait depuis toujours à cœur de rendre l'événement accessible à tous. Déjà lors de la première édition au Casino, en juin 1967, des jam sessions s'improvisaient dans les jardins en marge des 15 concerts payants. Des artistes tels que Phil Collins ou Carlos Santana donnaient des concerts gratuits au bord de la piscine. Sur cette photo, on peut y voir Willy Tsoumbrounon, à l'époque responsable de la programmation off. Âgé de 17 ans, il offrait lui aussi des représentations en plein air avec l'orchestre Chiquita Jazz Band. En 50 ans, la programmation off s'est largement étendue. Cette année, l'édition compte 300 concerts gratuits sur 8 scènes. C'est quelques 250 000 festivaliers qui transiteront durant ces 16 jours sur les 1500 mètres carrés de terrasse. Au menu, des workshops au Petit Palais, des concerts au Parc Vernet et à la Rock Cave, des jam sessions au club, des compétitions musicales au Palace, des projections de films ou des pool parties à la piscine du Casino. Cette année, Music in the Park a été réaménagé et parsemé de lumière à l'occasion de ce 50e. Un nouveau club électro baptisé Strop Club a également ouvert ses portes. Les plus fêtards ne seront pas en reste, des after-shows les attendent à la Rock Cave qui a étendu sa capacité d'accueil à 400 places. Quand moi j'ai commencé, ça s'appelait le Festival Off. Et moi j'ai commencé en 2000, donc avant il y avait un petit pont sur les quais ici devant, où les groupes jouaient en haut, le public il était là comme ça pour regarder en bas. Et en 2000 on a mis la scène dans le Parc Vernet, et puis c'est là il a vraiment évolué aussi. Au début c'était du staff qui travaillait sur scène, on commençait à avoir du retard déjà au premier concert. Et puis chaque année on essaye de faire un petit peu mieux. On a mis un certain point un gradin autour des arbres, des bâches pour faire joli. Et puis cette année pour le public il y aura un nouveau concept, encore un peu surprise, qui va être très joli. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.